Écoutez, ce que le DGEQ nous dit, c'est que pour mettre en place un nouveau mode de scrutin, ça prend entre 30 et 42 mois. Moi, j'ai pris l'engagement de déposer un projet de loi d'ici le 1er octobre. On va respecter cet engagement, donc 1er octobre 2019. Donc, si vous faites un calcul, pas rien de compromis. Alexa for Ribbon News, and I went to the Quebec City National Assembly today because a demonstration will be held to reform the voting method. As some may know, Mr. Legault made an election promise in 2018 election to change the voting method, and then he abandoned it when he won his second election last October. Not only did he drop the case, but he also closed the door forever. Jean-Benoît Raté, former advisor to Premier François Legault, who had been given the task of working on the reform of the voting system, discussed the burning issue on Stéphane Bureau's program, the word upside down. He mentioned that the referendum included in the bill had a good chance of winning. Mr. Raté, when he understood that his bill will never see the light of the day because of the CAQ refusal, he decided to leave the ship. Quand on pose la question aux Québécoises et aux Québécois s'ils souhaiteraient que leur vote soit mieux représenté à l'Assemblée nationale, savez-vous quoi? Ils sont d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que le premier ministre et son entourage, comme les autres gouvernements avant eux qui l'avaient promis, ont décidé de s'accrocher au pouvoir. Since the result of the last election, several people have been outraged to see that the Conservative Party of Quebec did not get any seat with 13% of the vote, and that the Liberal Party of Quebec, for their part, won the official opposition with 22 seats and 14% of the vote. Is that what Quebecers would rather be represented by? We will see what happened today. Il faut que tout le monde puisse se reconnaître à l'Assemblée nationale. J'en sais quelque chose. Mon collègue des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arsenault et moi, sommes trois. Mais trois qui vont porter ce message qu'il faut réformer le mode de scrutin. Bon, en fait, je demande aux gens aujourd'hui pourquoi c'était important d'être ici aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, c'est pour le mode de scrutin parce que ça n'a plus de bon sens avec la réalité d'aujourd'hui. Ça fonctionnait quand il y avait 2 ou 3 partis, mais maintenant, avec plusieurs partis, on voit que la représentation n'est pas possible de façon correcte. Donc, il faut que ça change. C'est pour ça qu'on est ici, pour manifester le désir de changement. C'est tellement important pour la démocratie, puis pour les générations futures aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver avec un système électoral comme on a là. Un jour, il y aura un parti extrémiste qui prendra le pouvoir de cette façon-là, puis tout le monde se dira, bien, on aurait donc dû. Ah, bien évidemment, je veux dire, le système lui-même n'est pas un système démocratique, hein? On a gardé tout le système de l'Angleterre, tout le système de la monarchie. Fait que c'est sûr que ça, il faut que ça soit changé. C'est sûr que juste le système de scrutin en soi, c'est pas assez, là. Moi, aujourd'hui, je suis ici parce que je veux que la CAQ représente leur promesse électorale. Puis ça fait longtemps que c'est un enjeu, le scrutin proportionnel. Puis je trouve qu'il est temps que les politiciens puissent tenir parole, et je suis ici parce que justement mon but est de montrer par mes actes, donc par ma parole, que ça suffit. Il y a 2 raisons pour lesquelles je suis ici. La nécessité d'une réforme électorale, mais aussi l'abolition du serment aux monarches, ou aux monarques, excusez. Alors, nous, on représente les étudiants et étudiantes qui se sont mis en grève. C'est important pour nous puisqu'on est d'abord des citoyens et citoyennes qui ont été déçus par les élections cet automne. On est peu représentés. Nos voix ne sont pas vraiment entendues puis adéquatement représentées. On a une distorsion démocratique très importante au Québec. On a un taux de participation qui est parmi les pires depuis 90 ans. Donc, il faut absolument poser des gestes pour remettre de l'énergie dans la démocratie, pour encourager les gens de voter. Je pense qu'en ce moment, aux dernières élections, ça a été très clair qu'il y a un problème avec notre système politique actuel. Le nombre de votes que les partis ont obtenus ne représente pas le nombre de sièges qu'ils ont en ce moment à l'Assemblée nationale. Puis l'ouverture des travaux, c'était le moment parfait pour venir s'exprimer sur le fait qu'on ne se sent pas bien représenté. C'est une bonne occasion en ce moment pour se questionner sur notre démocratie et quelle culture politique on veut au Québec. Pourquoi pensez-vous que M. Legault, non seulement il l'avait promis en 2018, mais a décidé de fermer la porte à tout jamais à la méthode de scrutin différente? Parce que clairement, ça l'a avantagé, puis ça l'avantage, fait qu'il profite de la situation, comme
comme d'autres l'ont fait avant lui. En politique, c'est souvent ça, hein? On sait déjà que certaines oppositions travaillent très fort, même s'il y a toujours place à amélioration. Donc, il a voulu probablement limiter les sièges de son opposition. Parce que la proportionnelle, c'est trop compliqué à instaurer. Puis ça divise le vote, mais aussi, là, imaginez, là, vous allez avoir 2 types de députés. René Lévesque avait promis une réforme, il ne l'a pas faite. Je pense que c'est commun à tous les décideurs politiques qui sont portés au pouvoir par ce système-là. Mais nous, on est là pour continuer à lui rappeler, on va continuer à en parler, puis je pense qu'il n'y aura pas le choix de réouvrir la porte. Ça aurait au moins donné une place au Parti conservateur. Ça aurait donné plus de sièges aussi au Parti québécois. Puis les autres, bien, ça aurait peut-être été à peu près la même chose, mais finalement, ça aurait été plus logique que ce soit comme ça, là. Il y a vraiment beaucoup de monde qui n'ont même pas voté parce qu'ils ne veulent plus rien savoir de ce système-là. Fait qu'au niveau de la popularité, au niveau de la population en tant que telle, c'est loin d'être majoritaire, là. Il n'est pas majoritaire, pas en tout, le go, le zéro open bar, là. C'est pas normal qu'avec 40 % des voix environ, là, François Legault obtienne 100 % des pouvoirs, que certains partis aient aucun siège alors qu'il a obtenu un bon pourcentage de vote. C'est absolument anormal. On ne représente pas réellement la population québécoise en ce moment. François Legault a 100 % des pouvoirs aujourd'hui avec les votes qu'il a obtenus. Et nous, on fait confiance aux nombreuses consultations publiques qui ont été faites sur la question, qui pointent tous vers un mode de scrutin proportionnel mixte à compensation nationale et redistribution régionale. C'est le mode de scrutin qui permettrait d'à la fois avoir chaque vote qui est compté, de garder une juste représentation des régions et, en plus de ça, de conserver le lien qu'a un député avec sa circonscription. C'est le juste milieu entre une proportionnelle et notre système actuel. Bien, nous autres, au Parti vert, on veut un mode de scrutin mixte, donc avec des circonscriptions, puis des députés de circonscription, mais aussi des députés de liste régionale. Mais nous autres, on veut absolument qu'un parti, à partir du moment qu'il obtienne 2 % des votes, puisse avoir un siège à l'Assemblée nationale. C'est quand même très important. Quelle méthode que vous pensez qui représenterait le plus la population? Le vote uninominal à 2 tours. Parce que le vote uninominal à 2 tours permet aux gens de s'exprimer 2 fois. Ça laisse la place aussi à un vote stratégique. Alors, quelqu'un pourrait voter pour un autre parti qui n'est pas nécessairement son premier choix. Puis, naturellement, le vote uninominal à 2 tours aura lieu en 2 temps. You can see on my footage the leader of the Parti québécois and the 2 spokespersons of the Québec solidaire were present during the protests about the changing of the vote method. As you see, I was in Montreal this morning and I needed to come to Quebec. So if you want to help us, that we can continue our coverage, you can do so at rebelfieldreport.com so we can continue to do our journalism.